Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi 1er septembre, c'est quoi? C'est ma fête! Wouhou! C'est-tu le fun? En plus, j'ai un paquet de toiles de la compagnie Her Best Deal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. Donc, c'est-tu pas merveilleux? Tel un vrai cadeau de fête, j'ai 8 belles toiles à vous présenter. Donc, je commence ça sans plus tarder. C'est des toiles que j'avais choisies, là, il y a peut-être un mois, à peu près, je dirais. Je l'avais reçu, le colis, il y a à peu près... ça fait à peu près une semaine. Non, à peu près 10 jours, je te dirais, qu'il est dans mon bureau. Je l'avais mis de côté, j'ai vraiment pas eu le temps. Puis, je me suis gâtée. Aujourd'hui, la journée qu'on tourne la vidéo, naturellement, on est mercredi. Là, fait que celle-là est vraiment comme faite à la dernière minute, puis postée à la dernière minute. Je suis 0 d'avance. Fait que ma fête, c'est comme dans 2 dodo. Mais vous voyez la vidéo aujourd'hui, ce vendredi 1er septembre. Puis c'est vraiment la journée de ma fête, le 1er septembre. Donc c'est ça, j'avais mis les toiles un petit peu de côté. Je m'étais dit, bah, regarde, j'ai pas le temps tout de suite. Là. Puis en même temps, je me disais, faire ça pour ma fête, là, ça va être pas pire. Ça va être comme un cadeau de fête, tout déballer mes toiles. Même si je me souviens un peu c'est quoi mes toiles. C'est moi qui les ai choisies quand même, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, êtes-vous prêts? Je vous présente tout ça back à back, l'un après l'autre. Donc, la première est tellement belle. Tadam! Regardez-moi ça, le beau minou. Je trouvais que ça faisait style égyptien. Je sais pas. J'ai vraiment comme flashé. J'étais comme la droiture comme du chat assis tout. Les oreilles pointues, le nez pointu. Je trouvais que c'était comme ma Luna. Puis une petite toile, là, ça c'est pas grand, là, c'est une belle petite 30 par 30. Donc, beau petit projet de portfolio. J'adore ça. Your Best Deal, c'est un site là, que je catégorise beau, bon, pas cher. Fait que tu veux te garnir un portfolio, tu veux te garnir un beau petit bac de réserve, c'est un site, là, c'est sûr et certain qu'il faut que tu y ailles le voir, qu'il faut que tu y ailles le comparer. Depuis le début, moi, je vous le dis tout le temps, quand que je catégorise un site beau, bon, pas cher, ben ça, c'est comme la... Comment je pourrais dire ça? La liste, dans la liste des sites à aller voir. Mettons là, que tu dis, OK, là, moi, regarde, un petit 100, 150 pièces, je veux essayer d'en avoir le plus possible pour mon argent. Je vais faire une bonne commande de Diamond Painting, je vais en avoir une coupe. Mais moi, ce que je te dis, là, va magasiner sur un paquet de sites. Je vous en présente plein des partenariats. Allez voir avec les codes promo, puis faites des simulations. Fait qu'allez fouiller sur les sites. Souvent, les toiles vont revenir d'un site à l'autre. Des fois, les modèles, c'est des modèles qui n'ont pas de droit d'auteur. Puis, OK, il y a des fois que sur mettons, un site en particulier, comme Your Best Deal, il y a des toiles que vous ne retrouverez pas ailleurs. Mais il y a des modèles qui sont très populaires, qui circulent vraiment beaucoup. Donc, si c'est des modèles que vous voyez sur les autres sites, ben faites la simulation. Regardez, peut-être qu'un site va l'avoir en 30-40, l'autre va le faire en 30 par 30, l'autre, regardez aussi, ça, c'est des choses importantes. Mais mettons que, bon, c'est pas des toiles en particulier, vous magasinez pour magasiner, là, vous voulez garnir, vous voulez vous faire un beau portfolio, là, mettons avec, je sais pas moi, une thématique de tournesol, tu sais, mettons une belle thématique comme ça. Ben, ce que je vous conseille, c'est aller sur, je sais pas moi, mais aller sur l'ordinateur ou sur votre tablette ou de peu importe, là, que ce soit facile, là, ouvrez comme 5 pages. Allez voir 5 sites différents, mettons. Puis là, je sais pas, moi, allez, mettez des trucs dans votre panier, de votre goût, tout, jusqu'à temps de vous rendre à votre budget. Mettons que c'est 150 pièces. Mais jusqu'à temps que tu arrives à peu près à 150 pièces. Mettons, entre 145 et 160, là, tu sais, pour faire un chiffron, là. Fais une simulation. Va regarder dans, tu sais, lequel, mettons, t'en as le plus pour ton argent. Tu sais, il y a clairement qu'il va y avoir un site, tu vas peut-être en avoir 8 pour 150 pièces. Un autre, tu vas peut-être en avoir 11 pour 150 pièces. Un autre, écoute, ça varie. Il y a des codes promo, il y a tout le temps des toiles en spécial. Fait que ça, c'est mon mot d'ordre depuis le début, je vous le dis, faites des simulations, allez voir. Quand que, c'est ça, c'est une commande là, pour en avoir, là, pour faire une petite réserve, quelque chose comme ça, vous voulez en acheter une batch ou de quoi, là, magasinez-les. Il y a des sites qui ont des codes promo que je vous donne, il y a d'autres sites que c'est des codes promo, mettons, de moi, il y a d'autres sites que c'est direct sur le site. Tu vas sur le site, tu rouvres, ah, bang, OK, cette semaine, regarde, c'était le code promo, ça te donne, bon, mais tant de pourcents à l'achat de X montant. Il y a tout un moyen aussi d'aller chercher les livraisons gratuites.
Ça, c'est super intéressant parce que plus que ça va sur les sites, plus qu'il y a de la livraison à peu près partout. Même moi, il y a des affaires que je commande sur des sites et tout que j'avais pas de livraison avant. Puis là, j'ai beau faire des simulations de panier et mettre 500$ dans mon panier, je reste avec 20$ d'envoi. Comme que si je commande 5$, je reste avec 20$ d'envoi. Tu sais, que c'est garde. C'est 20$ le transport, c'est 20$ le transport. Donc, tu sais, c'est sûr, il y a des places que c'est juste plus possible d'avoir la livraison gratuite. On se mettra pas à chialer là-dessus. Là. Moi, je suis le genre de personne qui aime beaucoup à l'atteindre une livraison gratuite. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme là, OK, regarde, le magasin un petit peu plus sur le site, là. Je sais pas, moi, si, avec 75$ d'achat, mettons, là, t'as ta livraison gratuite. Ben, mettons, dans mon panier, là, j'ai 50$. Mais je vais faire comme, mais allez voir, y a-tu d'autres choses que j'aurais besoin de quoi, regarde, tant qu'à faire, tu sais, j'aime mieux, m'acheter 25$ de stock, le 25$ qui me manque, que de prendre 15$ donner pour de la livraison. Là, des fois, je me dis, regarde, ça revient comme à 10$ de plus, genre, en tout cas, dans ma tête à moi, là, c'est comme ça que je calcule. Donc, cette petite toile-là, ça va, Luna est à côté de moi, puis elle a comme fait le saut. Luna, elle voit des choses qu'on voit pas. Hein, Malou? Elle fait des sauts, des fois, pour rien. Oui, t'es belle. Belle cocotte. C'est plate, là. Viens ici. Viens te montrer à la caméra, Luna. T'es gênée? Elle est à côté de moi, elle me regarde, elle est contente. Là, je viens de finir de travailler, là. Elle est comme, maman est à la maison. Cré, Luna. Donc, justement, beau petit DP qui me fait penser à ma belle Luna. C'est un DP qui a 19 couleurs. C'est des diamants ronds. Ça vient, c'est tout le kit de base. Et puis, c'est des petits diamants ronds dans des sachets refermables. Excusez-moi. J'ai eu une seconde de latence. Non, ce n'est pas la vidéo qui a bugué, c'est mon cerveau. J'ai pensé à une autre affaire en même temps parce que j'ai une grosse... Maintenant, je partage mon espace créatif, mon bureau, avec mon espace de télétravail que j'ai besoin une fois par semaine. Et j'ai une belle grosse imprimante sur mon bureau qui prend bien gros de la place. Et puis, quand elle part, là, il y a comme une fan sur le côté qui part, une grosse imprimante de bureau. Là. Et Luna, elle n'aime pas l'imprimante. Elle est comme tout le temps prête. L'imprimante, à part, là, Luna est à l'autre bout de la maison, là, ben, elle va s'en venir en courant. Là, puis elle watch tout, là, les feuilles qui sortent de là-dedans. Puis de temps en temps, elle a la brillante idée de se rendre à la tête comme dedans. Puis c'est ce qui a fait que j'ai eu ma seconde de latence. Je l'ai vu, la tête rentrée dans l'imprimante, puis j'étais comme, voyons, Luna, elle n'a pas encore... Il n'y a rien, là. Il n'y a rien sorti, là. Tout est sous contrôle. Tu sais, elle est là, puis... elle tourne autour comme le petit watcher, là, comme si, c'est quelque chose, cette affaire-là. Là. Et je te dis, attention, Luna, attention, tu vas pousser sur ma caméra. Et là, tu sais, j'ai juste touché, là, puis elle a fait le saut, là, ouais, elle est vraiment, là, comme en mode, là, surveillance, là, de l'imprimante. L'imprimante, elle fait rien. Quand elle est comme, elle est tout le temps branchée. Puis elle est comme en veille, des fois, puis genre 2 fois dans la journée. À part, comme, là, la fan à part pendant une seconde ou 2, là, puis après ça, elle retombe en veille. Je sais pas pourquoi elle fait ça, là. Elle fait ça à peu près 2-3 fois par jour. Et quand elle fait ça, puis que Luna est proche, là. Et je vous dis, c'est pas drôle. Pendant une demi-heure de temps, après, là, comme là, ça watch, puis comme, là, il y a quelque chose qui va se passer là, là. Elle va faire du bruit, là. Ah, c'est toute une aventure. Donc, deuxième petite toile. Je m'excuse de cette... longue introduction, c'est ça, une vidéo va tout bien d'être long. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé, puis c'est ça, comme je vous ai dit, mais c'est ça, maintenant je partage mon espace créatif avec l'endroit que j'ai besoin pour travailler. Donc, il y a eu comme un paquet de changements. J'ai plus autant de place qu'avant. Oui, j'ai encore une bonne place pour faire du diamond painting, pour vrai. Sauf que quand je dois travailler, ben j'ai besoin de 2 écrans. Donc, ça, en partant, j'ai comme un gros setup que vous ne voyez pas derrière la caméra. Tu sais, il me reste ma tablette lumineuse, ma A2, là. Ça, c'est comme mon espace pour le diamond painting. Plus loin que ça, j'en ai comme plus de place, là. Puis pourtant, j'ai un bureau qui est quand même assez énorme, là. Tu sais, je devrais en avoir de la place. J'ai un lit à chat à côté, j'ai un autre lit à chat là. Ça, c'est... Je vous le dis, là, ouais, au début, là, ça, j'ai comme eu un petit peu de misère comme à accepter ça, moi, dans ma tête. Mon bureau, puis tout, c'était comme, c'est mon espace créatif, c'est ma bulle, mais en même temps, j'ai comme pas d'autre place à la maison que je pourrais bien m'installer pour être aussi bien, puis tout en télétravail. J'ai une journée par semaine en télétravail là, à la maison, là, fait que c'est pas si pire que ça, puis c'est tout le temps le vendredi. Fait que, c'est pour ça, mais j'ai pas le choix, c'est une journée par semaine, puis là, je me disais, je peux pas ramener mes affaires, puis tu sais, zigonner, puis tout, m'installer au deuxième, mais tu sais, j'ai pas de bureau, j'ai pas, là, je me disais, faudrait tout que je me fasse comme un setup, puis tout, tu sais, je suis comme,
C'était juste comme dans mon bureau que je voyais ça possible. Je me disais, tu sais, j'ai une bonne éclairage tout à cause du Diamond Painting. J'étais comme, c'est A1 avec mes fenêtres turtle puis tout. C'est le fun en télétravail, là, c'est ça, de voir dehors, de pas voir être la face en avant d'un mur ou, tu sais, bref. C'était vraiment ici qui était l'idéal. Donc, au début, c'est les premières semaines, je boudais un peu. Tu sais, j'étais comme, c'est mon bureau. Mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai réorganisé mes affaires et tout. Je me suis acheté d'autres trucs pour mieux réorganiser mon espace. Une petite tablette en coin pour un paquet d'affaires Diamond Painting qui traînait, qui était un peu plus comme décoratif. Mais ça traînait pas, là, mais en tout cas, c'était comme plus décoratif. Tu sais, c'est ça. Je me suis comme arrangé un peu. J'ai essayé d'optimiser pour avoir le plus d'espace dégagé. Parce que quand je suis en télétravail, souvent, j'ai Minnie sur le bord de la fenêtre, j'ai Cachou en avant de moi, j'ai Luna qui est là, puis qui donne sur la fenêtre l'autre bord. Les 4 sont autour de moi. Fait que tu sais, moi, j'ai un petit spot de travail, c'est ce qui m'accorde, c'est ce qui me laisse. Il faut que je m'arrange avec ça. Et je vous dis, hein, le télétravail avec les chats. Deuxième toile. Checkez-moi ça, comment que c'est cute, comment que c'est joyeux. Pour vrai, là. Oh, je l'ai trouvée tellement belle. J'adore ça. Des toiles d'automne comme ça avec, tu sais, pas nécessairement tout le temps le classique de juste les citrouilles, il y a des sorcières ou, tu sais, oui, j'adore ça. Il y a plein d'images que je suis comme, avec des citrouilles, que je suis comme, ah, elles tombent bien belles, puis tout, oui, je suis quand même gaga. Mais j'adore les épouvantails. Mais pas ceux qui font peur, mettons. Tu sais, des épouvantails joyeux comme ça, je trouve ça tellement beau. Fait que ça, j'étais comme, ah, c'est tellement une belle petite toile d'automne à faire, qui n'est pas nécessairement en référence directe avec l'Halloween, c'est l'automne. Fait que, tu sais, je veux dire, ça tente de commencer une toile de même au mois d'août, septembre, tu sais, c'est correct. T'es pas, tu sais, même là, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. C'est tellement mon genre de commencer une toile d'Halloween au mois de février. Il n'y a pas de date commencer la toile que ça vous tente de travailler dessus. Mais je trouvais que, tu sais, c'est ça, ça faisait comme thème automne, pas juste Halloween. Fait que, tu sais, un coup que l'Halloween est passé, moi, je suis du genre à faire comme déco de mer. Quand même, tu sais, je fais le switch, c'est ça, je fatigue, là, des fois, là. Dans le mois de novembre, je ne vais pas y mettre trop de bonheur, puis tout, là, puis, mais c'est ça, moi, je switch vite à mode Noël. J'adore l'Halloween tout, mais je switch. J'aurais le choix entre les deux, mettons, puis ça serait Noël. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, vu que c'est automne, ben, tu sais, c'était le genre de toile, mettons, que je sais pas, moi, je le mettrais dans un petit cadre ou de quoi, mais ça me dérangerait pas de l'étirer jusqu'à temps que, bon, mettons, au 1er décembre, je sorte mes cadres de Noël. Enfin, j'aimais pas trop d'avance non plus, mes cadres de Noël. Mais des fois, je commence à installer des décorations dans le mois de novembre. Tu sais, la loi n'est passée. On est legit, c'est correct. J'ai 20 couleurs sur cette toile-là. C'est des diamants ronds également. Petit toolkit de base. Les petits diamants, ceux-là, viennent dans des petits sachets à usage unique. Fait que ça vous prend un rangement ou d'autres petits sachets. Moi, je conseille pas là, de couper le coin, puis d'essayer d'y remettre dedans, ou tu sais, couper, mettons, là, puis les mettre dedans, de mettre un petit papier collant, puis tout, c'est tellement du gossage, pour vrai, vous allez sacrer après ça. J'ai vu ma mère, premier Diamond Painting, c'est le même qui a fonctionné, puis là, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, t'aimeras tellement pas ton expérience. Ça vous prend des petits organisateurs. Là, 20 couleurs, ben, des petits organisateurs en plastique. Là, c'est pas j'en ai pas sous la main, comme d'habitude, quand que je veux en parler. Mais les petits organisateurs en plastique là, que vous trouvez sur à peu près tous les sites de Diamond Painting. Là, il y a genre 28 couleurs. Là, on dirait des petits rangements là, à pilules. Là. Bon, ça fait un job en masse. Il y a 28 couleurs, vous en avez 20, mettons, là-dedans. Fait que ça rentre easy. Là. Avec Your Best Deal, lorsqu'on parle, mettons, là, comme ça, c'est un 30-40. L'autre, tantôt, le premier, je vous ai montré, c'est un 30x30. Lorsqu'on parle de dimensions, on parle toujours des dimensions extérieures. Fait que ça, c'est bien important. Ça inclut la bande blanche. Fait que c'est un cadre 30x40, ben, il va falloir que tu mettes un passe-partout. Parce qu'un coup que tu vas avoir coupé ta bande blanche autour de ton Diamond Painting, ben, il va te rester un espace. Fait que, soit que tu mets ça blanc, mettons tu as un cadre noir, tu mets du blanc, des fois, ça fait comme un contraste. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi, j'aime pas ça pantoute. Si le cadre est noir, le contour, ben moi, je vais être du genre à aller me chercher un carton noir pour faire un passe-partout noir. Juste comme ça donne l'impression d'élargir mon cadre, c'est tout. Mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup pour vrai qui aiment ça. Mettons, un cadre noir avec comme un contour blanc puis avec la photo dedans. On en voyait beaucoup de ça dans le temps, là, tu sais, vraiment, là, t'avais de la peinture dans le milieu. Ma mère, justement, elle a un cadre comme ça, tu sais, un beau cadre, une belle moulure de bois. Après ça, t'as comme une grosse ligne large, comme toute...
blanc cassé, mettons, pas que ça fasse comme trop blanc. Puis, dans le milieu, ben, il y avait un trou, puis là, il mettait la toile de l'artiste là-dedans. Tu sais, vraiment, ça a été une mode longtemps, mettons. Là, il y en a beaucoup des vieux cadres comme ça, des peintures qui sont comme encadrées comme ça. Moi, je préfère la même couleur que la moulure. J'aime pas comme le entre-deux, mettons, mais je sais que c'est quand même très, très, très populaire. C'est pour ça que si je vous le mentionne rendu là, ben, c'est une question de goût, tout simplement. Mais, chose certaine, si vous achetez des petits 30 par 40 comme ça, ça va vous prendre des passe-partout. Achetez pas les cannes tout de suite. Attendez de l'avoir pour le mesurer. Et regardez aussi des fois les frames à poster magnétiques. Tu sais, mes petites lignes de bois là, avec des aimants là, qui tiennent là, en sandwich, mettons. Là. Ça, c'est aussi génial puis moins dispendieux que des cadres. Mais je vous dirais que si vous êtes au Québec, là, Dollarama, là, il y a quand même une coupe de choix de cadres pour vrai. Vous allez être capable de trouver quelque chose de pas pire. Donc, troisième toile. Petit toolkit, petit diamant dans des sachets refermables. Fait que ça, moi j'adore ça, sachet refermable. Tu trouves une petite boîte, un petit panier qui identifie ton symbole, ton repère visuel de ta toile. Merci, bonsoir. Une 30 par 40, encore une fois, de 20 couleurs. Regardez-moi la beauté. Regardez-moi ça, cette belle toile-là, le beau choix de fleurs. Naturellement, il y a des tournesols. Mais pour vrai, les couleurs sont vraiment belles. Ça, c'est vraiment le genre de toile à portfolio. Toile à faire pour le fun. Que, tu sais, je veux dire, tu laisses traîner un peu sur le coin, là, que tu avances tranquillement, pas vite. Juste pour le fun de faire les couleurs et tout. Elle est vraiment très, très belle. Côté qualité de colle... Your Best Deal, c'est une colle qui est coulée. On le voit bien, mettons, de la façon que c'est fait. Là. Une colle qui est appliquée, la colle puis le plastique va être comme à peu près vis-à-vis, mettons, quand vous allez décoller. Comme du tape double face, si on veut. Mais en beaucoup plus de qualité. Puis une colle qui est appliquée, mais souvent la colle, tu sais, t'as une belle ligne droite, mettons, tout le tour, là. Puis ton plastique, il va être comme plus large. Tu sais, ça, il taille à peu près. Ils viennent le mettre dessus par après. C'est une colle qui est coulée, mais c'est pas des colles coulées, mettons, avec la... Tu sais, ça, il y a des qualités dans la colle coulée et puis il y a des épaisseurs. Il y en a qui vont te mettre une bonne grosse couche de colle, tu sais, dessus, tout. Tu sais, ces petits toits-là, je vous l'ai dit, c'est du beau bon pas cher. Fait que c'est une colle, oui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de rivière dedans. Les rivières, dans le fond, c'est de l'air d'emprisonner entre la colle et la toile. Donc, ça se forme seulement auprès des compagnies qui utilisent de la colle qui est appliquée. Mais colle coulée comme ça, là, c'est ça. Vous n'avez pas de rivière. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas long à la remettre droite. Fait que moi, ce que je fais de quoi de petit comme ça, soit que vous mettez des livres par-dessus, dictionnaire, etc. Vous pouvez mettre ça entre votre base de lit, mettons votre sommier puis votre matelas. Moi, des petites toiles pas grandes, là, ce que je fais, là, je vais les mettre en dessous de ma tablette lumineuse. Fait que Cachou vient souvent se coucher. Cachou, il est pesant, fait que ça fait du poids. Puis juste le poids de ma tablette lumineuse, là, je vous dirais, là, 2 jours à peu près, là, puis la toile, elle revient bien, bien droite. Des plus grandes toiles, souvent, je vais les mettre sur le congélateur. Je vais mettre l'image face au congélateur. Je vais mettre un paquet de cover minder en arrière. Fait que la toile, elle va comme rester bien droite, là. Souvent, ça, je fais ça à peu près, genre, une journée. Tu sais, même encore, là, avec les chats, sinon, ils sont tout le temps rendus là-dessus, puis ça tombe plein de poils, là. Une couple d'heures, des fois, là, puis... à moins qu'il y ait des vraiment bons plis, là, tu sais, s'il y a des bons plis, mettons, puis on est comme... pas sûr, pas sûr. À ce moment-là, peut-être le mettre entre la base de lit puis le matelas, là. Tu sais, si on a des grandes toiles, tu sais, c'est quand même... ça va prendre une couple de jours. Moi, je ne laisserais pas une grande toile sur mon congélateur, genre une semaine avec les chats, là. Je le sens pas, cette idée-là. Une autre belle petite toile, super mignonne. Comme le chat dans Alice. Il est beau, hein? Avouez que son sourire est tout comme étrange. Il est vraiment... C'est cute. Moi, je trouvais ça super cute. Comme je vous ai dit, je me suis gâtée. J'ai pas été avec une thématique en particulier. Je me suis vraiment dit, je me lâche lousse. Tu sais, j'en ai-tu d'autres avec des chats? Non, c'est ça. J'ai vraiment... ouais, je regarde comme toutes mes toiles. Là, moi, j'ai été vraiment avec des coups de cœur. Je me suis dit, let's go, de la couleur. Des petites toiles à portfolio. Donc, il n'y a pas de lien entre aucune des toiles. Ne cherchez pas de thématique. Ne cherchez pas à voir, c'est ça, le lien entre toutes. Là, moi, c'est comme, ah, celle-là est belle. Ah, celle-là est belle. Voici comment l'état de pensée et comment j'étais quand j'ai fait mes choix. Donc, belle petite toile de 23 couleurs. Un beau petit minou
Je trouvais que c'est ça qui ressemblait vraiment comme le chat là, dans Alice au Pays des Merveilles. Naturellement, ça vient avec le petit toolkit de base. Les sachets, petits sachets refermables, des diamants ronds. Il y a des ronds et des carrés sur le site. À vous d'aller voir quel modèle se fait en rond, quel modèle se fait en carré. La plupart, c'est des diamants ronds, mais si vous voulez avoir une sélection de diamants carrés, il y a une place sur le site là, que vous cliquez, puis vous avez comme tout le répertoire, mettons, des toiles en carré. Sinon, ce que vous pouvez toujours faire, les partenariats que je présente, il y a tout le temps le choix d'avoir du rond, du carré sur le site. Sauf que vous n'avez pas le choix, mettons, telle toile, moi je la veux en carré ou je la veux en rond. Non, c'est elle se fait en rond ou elle se fait en carré. Mettons que vous dites, hey, moi je veux des carrés. Moi, ce que je vous suggère, tout simplement, d'aller dans la barre de recherche, d'aller écrire square, d'écrire carré en anglais dans le fond. That's it. Fait que dans les résultats, mais ils vont tous vous sortir des toiles avec les diamants carrés. Donc, ça peut faciliter vos recherches. Puis en même temps, si vous n'avez pas de thématique, de sujet précis, rien, que vous voulez juste comme faire une commande, avoir comme plein de stock puis tout pour vous faire un beau portfolio, ou c'est ça, pour faire pour le fun, écrivez, tu sais, square, puis vous allez. Ça va être comme tout mélangé. Vous n'aurez pas de thématique, vous n'aurez pas, tu sais, là, pour ça, vous n'allez pas trier, mettons, les plus populaires ou, tu sais, des choses comme ça. Mais, tu sais, ça va être vraiment comme random, un paquet d'images. Fait que ça, c'est super, là. Mettons, tu n'as pas d'idée en tête ou de quoi, tu t'en vas là pour magasiner, là. C'est génial. Moi, souvent, les mots que je recherche dans la barre de recherche sont sunflower. Celle-là était juste trop mignonne. Regardez-moi ça, le petit raton. C'est-tu pas cute, rien qu'un peu? Une petite 30 par 30. Celle-là, quand je l'ai vue, j'étais comme, oh, ça va tellement être le fun à faire des petites couleurs vives, mettons, puis tout. Je la trouvais vraiment coquette, toute. Je sais pas. Quand je l'ai vue, j'étais comme, oh, je la veux. Ça a été, c'est ça, mon réflexe. Ah ouais, on la prend, on la met dans le panier. Donc, 20 couleurs sur cette belle petite toile. J'aurais pensé qu'il y en aurait eu peut-être plus à voir. Là, il y a quand même beaucoup de couleurs, mais non, il y a 20 couleurs là-dedans. Oui, c'est une image qui aurait peut-être été plus belle en plus grand. Mais moi, comme je vous ai dit, pour garder le portfolio. Fait que ça fait un job rien qu'en masse. Hey, c'est pas belle rien qu'un peu. Pour vrai, là, c'est vraiment cute. Donc, ça vient avec les diamants sont ronds pour la toile, ça vient avec des petits sachets refermables. Donc, hey, checkez-moi ça, la belle brochette de couleur qu'il y a là-dedans. Hein? Ça va être le fun à travailler rien qu'un peu. Avec le petit toolkit de base là, qui est fourni avec. C'est tout, même si on a des sachets des fois qui sont refermables, d'autres des fois qui sont à usage unique, c'est toute la même qualité de colle auprès de Urbetville pour les toiles. Là. Puis c'est tout le même mot d'ordre, comme je vous ai dit, les dimensions, c'est les dimensions incluant le contour, tu sais, vraiment là, de qu'est-ce que tu reçois. Donc, dimension d'image, ben, c'est une petite affaire plus petite. Il m'en reste 3 à vous montrer. Donc, encore une fois, une petite 30 par 30. J'aime gros ce format-là, ce format carré puis tout, là, parce que dans le portfolio, la manière que c'est fait, j'aime ça, je trouve que ça tombe bien comme dans le milieu. J'ai de l'espace tout le tour sur ma feuille comme pour décorer tout, fait que j'aime beaucoup ce format-là. Puis, il y a vraiment beaucoup de toiles dans le 30 par 30, pour vrai, là. Il y en a plein, des petites toiles. Fait que ça, c'est le fun. Tu garnis un beau portfolio, mettons. Puis, j'en ai dans des cadres, là, que c'est des cadres 25 par 25. Fait qu'un coup, mon 30 par 30 coupé, il arrive juste pile dans mon cadre. Pour vrai, c'est merveilleux. Et à un moment donné, mais je vais être tannée de les voir, les images qu'il y a dedans. J'en ai 3 là, en haut. Là, à un moment donné, je vais être comme OK, là, je les ai assez vues. Donc, à ce moment-là, ben, ce qui va être le fun, c'est que je vais pouvoir aller fouiller dans mon portfolio. T'sais, ah, y a-tu des toiles que. Ah, ouais, je pourrais prendre celle-là. Oui, c'est sûr qu'il y en a que ça va être final, qui vont rester là, parce que là, c'est tout décoré comme à la scrapbook. Mais je vais quand même avoir quelques petites toiles de lousse dans ma boîte ou quelques toiles de lousse dans mon portfolio. Pour faire une rotation. Mais que je sois tannée, eux autres, je vais les encastrer d'une page dans le portfolio, puis ils vont rester là. Mais, tu sais, je veux en avoir de lousse, faire comment? OK, m'a fouillé. Bon, peut-être m'a changé pour ceux-là. Donc, je veux m'en garder, que justement, je ne mettrai pas dans le portfolio. Je veux reprendre les vidéos, justement, là, que je construis mon portfolio avec vous autres, style un peu scrapbook. Cet hiver, je veux en refaire un peu. Donc, c'est pour ça, là, je me dis, là, il va falloir que je m'active, il va falloir que je fasse une coupe de petites toiles. J'en ai encore plein des pages à décorer, mais c'est pas grave. J'aimerais avoir des petites nouvelles toiles à vous présenter et tout. Comme c'est là, je vous fais des vidéos de review des produits finis que je fais et tout. Quand j'avance une toile, j'en ai fait beaucoup moins cet été.
On sait tous pourquoi. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me disais, je suis comme, oh, là, si je veux en avoir une couple de nouvelles là, que vous n'avez pas vues cet hiver, mettons une surprise ou deux, j'haïrais pas ça. Il va falloir que je m'y mette. Au travers des autres. Celle-ci, super belle. Qu'est-ce qui me fait accrocher? Deux choses. La couleur du fond. Le turquoise, je la trouve tellement belle. Puis l'éléphant, ben il y a la trompe en l'air, fait que c'est signe de chance. Ça, ma grand-mère me l'a donc dit. Un éléphant à la trompe en l'air, c'est signe de chance. Fait qu'elle avait des bibelots. C'est dans les années quoi? 90 que c'était pour la mode, là, les collections de bibelots puis tout, là. Ma grand-mère en avait vraiment beaucoup. Puis tous les éléphants qu'elle avait. Elle avait beaucoup d'éléphants, elle avait beaucoup d'anges. Puis tous les éléphants qu'elle avait, je vous le jure, il y avait toute la trompe en l'air. Il n'y en avait pas un qui avait la trompe droite, mettons. Non, toute la trompe en l'air, c'était signe de chance. Elle regardait des bibelots, des fois, maintenant, elle avait vu quelque chose de super beau qu'un éléphant. Ah, non, l'éléphant n'avait pas de trompe en l'air. Non, elle n'en voulait pas. C'était vraiment, là, c'était obligatoire. Puis ça m'a comme marqué des affaires de même. Puis c'est con, hein, mais là, quand je l'ai vu sur l'image, j'étais comme, oh, il est cute. Puis tout le petit éléphant, tout de suite, je regarde. OK, il y a la trompe en l'air, je vais le prendre. Il y aurait eu la trompe droite, mettons, je ne l'aurais pas pris. Vous remarquerez, si vous regardez des vieux unboxings, j'ai des toiles avec des petits éléphants, comme des choses cute comme ça, ou que l'éléphant a toujours la trompe en l'air. Sinon, je fais pas la toile, je la veux pas. Donc, encore une fois, diamant rond, 23 couleurs pour cette petite toile-là. Ça sera pas quelque chose de long à faire, là. Tout le fond, c'est toute la même couleur, là. Fait que ça, là, ces petites toiles-là, là, moi, je suis du genre à... Je vais partir avec mon fond, là. Je vais tout faire mon fond tout le tour, là. Là après ça, moi, comme elle venait gruger dedans, là, puis moi, j'en finir par le milieu. Ça, c'est... Je les travaille tout le temps de même. Je fais le tour, puis comme une spirale, je m'en vais vers le centre. C'est toujours comme ça. Lorsque je fais des petites 30 par 30, je suis comme pas capable de m'en aller de façon linéaire, là. Ça se fait tout seul. C'est ça. Ça se fait tout seul, c'est vraiment... je sais pas, j'ai essayé, puis c'est tout le temps la même affaire. C'est comme une manie que j'ai pris au début, les premières toiles, les premières petites toiles que j'ai faites. Puis, quand le faux pli est pris, il est pris. Donc, cette belle petite toile-là, c'est ça, 23 couleurs. C'est des sachets là, à usage unique et des diamants ronds. Donc, le petit toolkit de base qui venait avec... Fait qu'il me reste 2 toiles à vous montrer. Écoutez, je suis super contente. Je veux dire un énorme merci à la compagnie Herbest Deal. C'est super. Ça fait vraiment comme un cadeau de fête, mettons. J'ai comme un paquet de petites toiles là, pour mon portfolio. Puis tout. Sont toutes cute. C'est toutes des coups de cœur. C'est le fun. Bon, par laquelle que je finis. Comme je vous ai dit, c'est ça. C'est vraiment là, des petits coups de cœur que j'ai eu. Celle-ci, 30 par 40. Toujours des diamants ronds. Donc, la voici, la voilà. Quelque chose de super simple, quelque chose d'épuré, mais qui va donc être beau dans un portfolio. Pour vrai, là, je trouve ça vraiment super beau. Les 3 chaises de même comme sur le bord de l'eau, sur le quai tout. Quand je l'ai vu, j'étais comme, oh, je trouvais qu'il y avait comme une certaine sérénité en arrière de cette image-là. Je la trouvais vraiment belle. Il y a 22 couleurs dedans, ça paraît pas, mais il y a quand même 22 couleurs dedans. Le pire, cette image-là va bien sortir. Malgré le fait que c'est une 30 par 40, que oui, il y a quand même un peu de détails. Je suis confiante qu'elle va bien sortir et qu'elle va être super belle. Ça va être une belle toile dans mon portfolio à mettre. Et probablement là, que ça va être sur un carton blanc, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'épuré, quelque chose de simple. Je voyais inclure comme une petite phrase ou quelque chose. Moi, ça m'inspirait vraiment la sérénité, cette toile-là. Donc, fort probable qu'il va y avoir une petite citation, un petit quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est ça. Ça vient avec le petit toolkit de base. 22 couleurs dans des petits sachets à usage unique. Beaucoup de blanc, hein? On le voit, là, il y a comme 3 paquets de blanc. Donc, il y a quand même pas mal de blanc à faire. Ce qui est le fun avec ces petites toiles-là, c'est pas long à faire. Puis, quand il y a une couleur comme ça qui est dominante, tu t'en vas avec un plaçage multiple, genre de 3 ou de 4, là, puis ça décoche. Donc, dernière toile que j'ai... Okay, je vais me battre avec ça après. Dernière toile. Un autre petit 30 par 30. Je vous dis, c'est vraiment un petit format que j'aime beaucoup. Donc, je m'excuse pour les Burberry. Elle est cute. Elle est vraiment cute. Tadam! Checkez-moi ça, la petite grenouille. Elle est vraiment mignonne. Donc, il y a 23 couleurs sur cette petite toile-là. Oui, 23 couleurs. C'est des diamants ronds. C'est tous des diamants ronds, c'est pas compliqué.
Et ils sont dans des sachets à usage unique. Petit eau liquide qui vient avec. Lorsque j'étais jeune, j'avais une collection de toutes sortes d'affaires de grenouilles. Je me souviens, j'avais des rideaux. Tu sais, j'avais des rideaux normaux, mettons, là, des stars. Là. Puis, j'avais demandé à ma mère qu'elle m'achète. Tu sais, j'avais des rideaux, j'avais des stars pour la fenêtre, j'avais des rideaux par-dessus. Puis, par-dessus mes rideaux, j'avais comme une genre de décoration. C'était comme, tu sais, on voit ça là, des fois là, dans des films, puis tout dans certains salons de massage, des affaires de même. Tu sais, t'as comme le rideau avec comme tout plein de petites billes, là, puis ça descend jusqu'à terre. Là. Bon, ben c'est un peu sur le même principe que ça. C'était vraiment comme un rideau décoratif. Sauf que c'était tout en plastique, mettons, des grenouilles. Tu sais, c'était vraiment une grenouille, tu sais, c'est une affaire de plastique recto verso, puis t'avais comme un anneau, un peu comme un anneau à porte-clés. Mettons, t'avais une petite anneau fine, puis là, t'avais comme un petit nénuphar, une grenouille, un nénuphar. Puis c'était vraiment comme des rideaux de même, mettons, que j'avais comme accessoire un peu de déco. Hey, je tripais donc sur mes rideaux. Tu sais, aujourd'hui, tu reverrais ça, tu serais comme, mon Dieu Seigneur, c'est donc ben cheap, c'est donc ben quétaine, mais je les aimais donc ben, mes rideaux de grenouille, pour vrai, là, moi, je tripais. Je m'en souviens, le vert, comme vert grenouille, mettons, j'ai tout le temps trouvé ça beau comme couleur. J'avais plein d'affaires. J'avais des toutous de grenouille, j'avais des bibelots, pis tout sérieux, j'avais comme vraiment plein de trucs. À l'effigie des grenouilles, j'ai vraiment trippé longtemps là-dessus. C'est pour ça que quand je l'ai vue, celle-là, ça a éveillé comme un paquet de souvenirs, tout, puis je la trouvais vraiment cute. Pour vrai, puis je me suis dit, oh oui, ouais. Je la veux. Donc, petite dernière. Donc, sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Cette vidéo-là, cet unboxing-là a été plus long que mes vidéos d'habitude, plus long qu'à l'habitude. C'est sûr, bon, j'avais un paquet de toiles à vous présenter. Mais quand même, je m'ennuie de faire des vidéos. Si je manque tellement de temps pour vrai, je voudrais tellement en faire plus puis tout, mais j'ai de la misère à avoir des moments, j'ai de la misère à avoir l'occasion d'en faire et tout. Encore là, je faisais ma vidéo en plein milieu, je l'avais dit à mon chum, je finis de travailler, je vais arriver, je vais faire mes vidéos toutes. Ça fait une demi-heure contre ton téléphone. Je vous le dis, j'ai vraiment de la misère à avoir du temps pour moi. J'étais pendant comme un 4 ans de temps là, que j'avais beaucoup de temps libre. J'avais beaucoup de lousse dans mon horaire. Paquet d'affaires qui le permettaient, dans le fond. Et là, je recommence comme vraiment en plus à temps plein, avec une routine et tout. Puis, les fins de semaine, ça décoche. On a tout le temps un paquet d'affaires à faire. Avant, j'avais quand même beaucoup de temps libre et tout, mais je dirais là, que j'ai comme un paquet d'affaires de plus à faire et tout. Mais le fait, c'est ça, là, de vraiment comme inclure comme un 40 heures de plus à toutes mes autres affaires, temps plein, tu sais, cette 40 heures-là, mettons, ben, tu sais, mettons, peut-être pas 40 heures, mettons, de lousse que j'avais, mais tu sais, j'avais comme une vingtaine d'heures de plus de lousse que là, mettons, présentement. Malgré le fait que, tu sais, je travaillais quand même beaucoup pis tout, mais tu sais, c'était plus... tu sais, des fois c'était les soirs, des fois c'était, tu sais, c'était pas c'est-à-dire avec un horaire puis tout, mettons, comme que je suis là. Fait le changement de travail, ça apporte un changement d'habitude, un changement dans un paquet d'affaires. Là, c'était comme une tempête, une tornade avec tout, tu sais, je veux dire, je sors de la job, j'ai la tête grosse de même, c'est normal, je suis en formation, j'ai plein d'affaires à apprendre. J'ai vraiment des énormes responsabilités pour vrai au travail. Donc, tu sais, j'ai un poste, là, tu sais, c'est important, mettons, là. C'est pas, je suis pas, tu sais, c'est ça. C'est pas de quoi que, tu sais, je me la coule douce, mettons, là, tu sais. Non, je sors de là le soir, là, puis, tu sais, ça a tiré du jus. J'ai travaillé en masse physiquement dans ma vie, puis j'ai travaillé en masse mentalement, plus avec la tête, mettons. Puis, t'es vraiment pas brûlé de la même manière le soir, là, c'est vraiment pas pareil. Et, tu sais, dans les dernières années, ben, c'était plus physique. Fait que tu te couches le soir, regarde, t'es bien assommé, tu dors comme faut, le lendemain matin, t'es frais, let's go, ah ouais, on repart une autre journée, tu sais, c'est pas pareil. Là, le soir, quand tu sors, là, t'as la tête pleine, puis tout, tu sais, c'est pas... tout, ok, c'est beau, yes sir, tu sais, la tête est vidée, non. S'il y a des affaires que t'as pas eu fini de faire ou que t'as un cas à régler pis t'es comme, tu sais, il est encore là. Le lendemain matin, il est encore là, puis tout. Puis tu sais, c'est des affaires que j'étais plus habituée, ça fait quand même longtemps. Fait que, je vous dirais là qu'au début, là, là, ça commence à être un petit peu moins pire puis tout, là, mais ça a été une tornade pendant une couple de semaines. Les fins de semaine, ça passe de même. C'est ça. Je sais que c'est la routine de ben du monde puis tout, que tu sais, il y en a plein qui vont me dire, ah, mais regarde, ça a toujours été le même. Tout. Oh, oui, je le sais. Écoutez, j'ai travaillé en masse. C'est pas parce que les dernières années, j'avais plus de lousse, j'avais plus de temps libre parce que je faisais plus de choses style autonome, mettons.
c'est pas parce que c'est ça, mettons, les 4-5 dernières années, ça a été comme plus lousse que, tu sais, je me l'ai tout le temps coulé douce puis tout. Non, j'en ai fait en masse, des 50, des 60, des 70 heures dans une semaine. Comme je vous dis, j'ai travaillé physique, rien qu'en masse. Puis c'est pas la même, c'est ça, t'es pas brûlé de la même manière le soir, pas en tout. Puis c'est ça, même si, tu sais, dans le temps, je travaillais 70 heures semaine, j'avais pas le temps d'en faire du diamond painting, j'avais pas le temps de faire grand-chose, là. Ma journée de congé par semaine, tu sais, je veux dire, je dormais un peu, j'essayais de me reposer, puis ben là, tu as un paquet d'affaires d'accumuler, là, ta vaisselle, ton lavage, un paquet d'affaires, ça décochait, là. Donc, c'est juste parce que ça fait comme, mettons, faire 4 ans, là, que, comment je pourrais dire, que j'ai une certaine routine, que ça va bien, puis que j'ai du temps. Fait que là, bang, du jour au lendemain, let's go, on refait un switch, puis tout, mettons, puis on recommence avec une routine, t'as moins de temps, puis ça me mettait en tabarnak. Les premières semaines j'ai le goût de faire ça, je veux m'asseoir, je veux faire du diamond painting, mais je suis trop brûlée. J'ai passé à la face avec un écran toute la journée, j'ai la pupille qui saute le soir. Peut-être, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de me sacrer à la face avec la lumière, l'autre lumière, la tablette lumineuse. Ça se pourrait que, tu sais, je veux dire, je voulais pas me gagner ma vue non plus. Je le sentais que mes yeux étaient fatigués, que tu garde, repose-toi. Tu sais, c'était pas le temps d'aller me sacrer à la face sur la tablette ou d'aller écouter Netflix ou de quoi, tu sais, c'était comme, c'est ça, il y a des soirs que, tu sais, j'ai fait un peu de diamond painting. Quand même, mais pas de tablette lumineuse, moins d'éclairage. Puis là, j'étais comme, je vois rien des fois, mettons, tu sais, je voyais moins bien. Tu sais, il y a des soirs que j'en ai pas fait, j'avais le goût d'en faire. Puis, il y a d'autres fois que j'ai un temps de lousse, puis tout, mais il y a un paquet d'imprévus, puis tout, il y avait tout le temps quelque chose, là. Fait que, tu sais, les premières semaines, je vous dis, là, j'étais comme cédant, là, je venais comme hair. Puis, ma mère, à un moment donné, elle me lâche comme commentaire, elle me dit, ça, je me rappelle. Elle me lâche. Je dis, mais là, tu sais, fais-en moins des vidéos, puis tout. Non, tu comprends pas, là. C'est toutes les autres affaires autour que je veux en faire moins. Je veux comme crisser la paix que je puisse faire mes vidéos, tu comprends-tu? Là, comme, ok, ouais, c'est ça. J'aime ça faire mes vidéos. J'aurai le temps de les faire. Lâchez-moi, là. Petite demi-heure, 1 heure, mais elle fait une petite vidéo, là. Après ça, on est disponible. Avant ça, c'est ça. J'avais beaucoup de disponibilité. Fait que, je veux dire, pour tout ce que le monde me demande, puis tout, tu sais, je veux dire, j'avais du temps en masse là, pour répondre, puis là, un peu moins de disponibilité. Fait que des fois, dans mes temps libres, un petit peu moins de patience, mettons. Il y a des affaires, je suis comme, regarde, ça peut attendre, d'autres choses à faire. On choisit ses combats, on choisit ses priorités maintenant, mais c'est ça, c'est juste pour dire que ça a fait comme une tempête dans ma vie. Tout ça, ça a comme fou, tout reviré à l'envers. On va placer les affaires, on va se setuper une routine, puis tout, mettons. Tout devrait bien aller, puis tout, mais c'est question de plusieurs semaines, puis plusieurs mois avant que tout soit établi, que tout soit sa coche, puis que, tu sais, je fasse, comment je pourrais dire ça, que je retombe comme dans mes routines, dans mes affaires. Je veux pas vous lâcher, inquiétez-vous pas. J'adore ça, faire des vidéos, j'adore ça, vous présenter des produits, puis tout, j'adore ça, comme être avec vous autres, de partager avec vous autres, donc, vous inquiétez pas, sauf que c'est ça explique le pourquoi que je suis moins présente dans les dernières semaines, puis probablement dans les prochaines semaines aussi. Là, je me donne comme objectif, là, cet hiver, là, tu sais, je veux dire, des tempêtes de neige, puis tout, là, fait que je serai pas tout le temps partie, j'aurai pas tout le temps de quoi faire, puis tout, là, je risque d'avoir un peu plus le temps, puis avoir plus le goût aussi de faire du diamond painting, rester à la maison, il neige dehors, t'en pas d'aller pelleter, faire du DP, tu sais, donc là, je risque de peut-être être plus présente pour les vlogs et tout, mais, tu sais, dernièrement, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai pas fait tant que ça cet été du diamond painting. J'en ai pas fait autant que je l'aurais souhaité, que je l'aurais voulu. Donc, c'est pour ça. Ça explique aussi là, que les vidéos sont moins présentes un peu aussi, parce que, bon, j'en fais moins. Fait que... mais ça me manque les vidéos vlogs, ça me manque beaucoup. Regardez le unboxing, là, je suis là, puis je vous parle, puis tout, là, j'aurais tellement d'affaires à vous compter, tellement d'affaires à dire, mais bon, faut qu'on s'arrête à un moment donné. Donc, certainement, les vidéos vlogs vont reprendre et tout, là. Écoutez, moi, tout le temps cet été, là. Fait que c'est ça. Il y a des journées de pluie que, justement, mais là, je faisais du ménage, je faisais d'autres affaires, je faisais des... Tu sais, c'est ça. Il y a eu... écoutez, c'est débile. Mais là, plein d'affaires à vous compter, là, dans mes vidéos vlogs, donc vous écouterez ça. Si vous êtes intéressé, vous êtes comme, il y a plein d'affaires à dire, puis tout. Ouais, j'en ai encore plein. Fait que suivez ça, les vidéos vlogs, écoutez ça. Là, je suis pas là à bon, mais à part de tout ça, il n'y a pas grand chose. Non, sérieux, j'ai j'ai plein d'idées, j'ai plein d'affaires à vous raconter. Donc, certainement, il va falloir que ça recommence bientôt, les vidéos vlogs. Là. Parce que je vais en oublier. Là. Donc, sur ce, je vous dis un énorme merci. Je dis merci aussi à la compagnie Herb Deal. Vous avez le lien là, en description dans le bas de la vidéo. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, aller faire un petit peu des comparaisons, c'est un bon site à mettre là, dans votre lot, mettons, de sites à aller comparer, là, si vous avez des petits achats à faire, là, côté beau, bon, pas cher. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.